ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre chapitre du jour concerne les conditions de la prière. Les conditions de la prière sont de trois types. Premièrement, les conditions de validité. Deuxièmement, ce qui est condition d'obligation de la prière. Et troisièmement, des conditions de validité et d'obligation. Remarque, les juristes différencient entre ce qu'ils appellent les conditions de la prière et les piliers. Ash-shurut wal-arkan. Une condition, charte, désigne ce qui est indispensable pour l'adoration, mais ne fait pas partie de l'adoration. Comme le coucher du soleil est une condition pour effectuer la prière du Maghreb, mais le coucher du soleil ne fait pas partie de la prière. Un pilier, ce qu'on appelle rukn, désigne ce qui est indispensable pour l'adoration également, mais fait partie de l'adoration. Comme la prosternation par exemple, est indispensable pour la prière et fait partie de la prière. En d'autres termes, si une condition vient à manquer, alors l'adoration est annulée. Et si une condition est présente, alors on regardera si l'adoration est valide ou non selon les autres conditions. Donc, quelles sont les conditions pour que la prière devienne obligatoire? Premièrement, la puberté. La prière n'est pas obligatoire pour un enfant qui n'est pas pubère, mais elle est valide de lui. Deuxième condition, ne pas être sous la contrainte. La prière n'est pas obligatoire pour une personne que l'on contraint à ne pas faire la prière, de par une menace conséquente, de coups, de douleurs, de souffrances difficilement supportables, ou s'il craint pour sa vie, ou qu'on l'enferme, ou qu'on atteigne à sa dignité, mais elle sera valide s'il l'accomplit malgré tout. Dans la contrainte, certains juristes sont d'avis qu'on se contentera de prier avec le cœur et qu'il faudra prier malgré tout. Donc voilà pour les conditions d'obligation. Maintenant, les conditions de validité. Qu'est-ce qui est une condition pour que la prière soit valide? Premièrement, il faut avoir les ablutions grandes et petites. Deuxièmement, la propreté et le nettoyage des souillures qui peuvent être sur le corps, les vêtements ou l'endroit où l'on prie. Troisièmement, l'islam, car les non-musulmans sont aussi concernés par les préceptes de l'islam, mais leurs adorations ne sont pas acceptées jusqu'à ce qu'ils embrassent l'islam. Tout comme la prière n'est pas acceptée pour une personne qui n'a pas les ablutions, mais elle reste obligatoire pour lui. Quatrièmement, couvrir les parties intimes, ce qu'on appelle al-awra, et qu'on va voir ensemble en détail. Et cinquième condition, s'orienter vers la qibla. Donc qu'est-ce que la qibla? Comment s'orienter vers la qibla? Nous allons également le voir ensemble ici. Et enfin, ce qui est condition d'obligation et de validité en même temps, il y en a 6. Première condition, être informé et au courant de l'obligation de la prière. Deuxièmement, la raison, la prière ne sera pas valide ni obligatoire pour une personne qui est atteinte de folie ou dans le coma. Troisièmement, l'entrée du temps de prière. Quatrièmement, la capacité de se purifier, de faire les ablutions, etc. Cinquièmement, ne pas être touché par le sommeil, l'oubli ou l'insouciance. Et enfin, ne pas être indisposé pour la femme. Voilà pour les conditions. Donc nous allons donner quelques précisions. Il faut savoir en premier lieu que la prière devient obligatoire dès que le temps de la prière arrive. Pour tout mukallaf. Un mukallaf, c'est une personne pubère qui a sa raison et à qui est parvenu le message de l'islam, qui est capable de se purifier, qui n'est pas endormi ni insouciant. Ça veut dire qu'il n'a pas oublié, il est conscient. On demande à un enfant de prier à partir de 7 ans. Et à 10 ans, il est obligatoire de les séparer dans les couches. Il est permis de prier dans un cimetière, dans des salles de toilette, hammam, dans des endroits à immondices,
sur le chemin ou à l'abattoir si on est à l'abri des souillures. Ça veut dire qu'on se tient à un endroit où on est sûr qu'on ne touche pas de souillures. Si l'on doute qu'on a prié sur des souillures et que le temps n'est pas terminé, alors il convient de recommencer la prière. Maintenant, si on est sûr d'avoir prié sur des souillures, alors il faudra absolument recommencer la prière même après le temps. Il est permis de prier dans les enclos des ovins, moutons et bovins, mais cela est détestable dans les enclos des chameaux. Et il convient aussi de refaire la prière dans ce cas. Il est détestable de prier dans les lieux de culte de non-musulmans, même délabrés, sauf en cas de nécessité, comme lorsque l'on craint un ennemi ou le froid ou la chaleur ou un prédateur. Il convient de recommencer la prière pour une personne qui prie dans un lieu de culte non musulman en activité, qui n'est pas délabré et qui prie sans nécessité à cela, si le temps imparti n'est pas terminé. Si avant la prière, une personne saigne du nez, même légèrement, et pense que cela ne va pas s'arrêter avant la fin du temps de prière, alors il devra prier comme cela et ne recommencera pas la prière, même si le sang s'arrête avant la fin du temps. Par contre, s'il pense que le sang va s'arrêter avant la fin du temps de prière, alors il devra attendre jusqu'à ce moment-là pour prier. Et il ne sera pas valide de prier avant cela, avec la présence du sang. Autre cas, si une personne entre dans la prière et ensuite saigne du nez pendant la prière, alors on regarde. Si l'on pense qu'il va saigner jusqu'à la fin du temps choisi, alors il continue sa prière, tant qu'il n'y a pas de risque pour le tapis de la mosquée. S'il craint de favoriser le sang ou de l'aggraver en s'inclinant, en se prosternant, le recours et le sujoud, alors il se contentera de faire signe. De même s'il craint de salir un vêtement qu'il ne pourra pas laver. Par contre, s'il pense que le sang ne va pas continuer jusqu'à la fin du temps choisi, irtiyari, mais que c'est juste une trace, ça veut dire que le nez suinte et qu'il ne coule pas ni ne goutte, alors cette personne continue la prière et il essuiera le sang avec les phalanges du haut de sa main gauche, si c'est possible. Et si cela ne suffit pas, avec les phalanges du milieu. Et si cela ne suffit pas, alors il coupera sa prière, si le temps restant est suffisant pour se nettoyer et prier au moins une unité dans le temps. Si le temps restant n'est pas suffisant, alors il continuera sa prière malgré tout et elle sera valide. Si une personne saigne et craint de salir le tapis de la mosquée ou le sol, alors il devra couper sa prière pour ne pas souiller la mosquée. Et si une personne saigne du nez et pense que cela va s'arrêter avant la sortie du temps, mais que le sang coule ou goutte et qu'il ne suffit pas de l'essuyer de la main, alors il interrompra la prière pour se nettoyer. Et ensuite, il pourra reprendre d'où il s'est arrêté. Ça veut dire qu'il ne recommence pas la prière depuis le début, ce qu'on appelle el-bina chez les juristes. Donc el-bina, il a 6 conditions. Que le sang ne s'étale pas de la taille d'un dirham ou plus. On avait dit 3,7 cm. Que la personne qui saigne ne dépasse pas l'endroit le plus proche où il peut se nettoyer. Ensuite, troisième condition, qu'il se nettoie dans un endroit qui est proche et qu'il n'aille pas trop loin. Ensuite, quatrième condition, qu'il ne tourne pas le dos à la qibla sans besoin à cela, selon l'avis le plus connu de l'école. Cinquième condition, qu'il ne marche pas sur une souillure en chemin. Donc ça, c'est souvent dans les endroits où il y a beaucoup d'animaux qui circulent. Et sixième condition, qu'il ne parle pas pendant ce temps, car il est encore en prière. Si l'une de ces conditions vient à manquer, alors la prière s'annulera et il devra la recommencer depuis le début. Il peut aussi couper la prière en saluant Assalamu alaikum, ou en parlant de choses extérieures à la prière, ou en mettant l'intention de couper, ce qu'on appelle ar-rafd. Et ensuite il reprendra la prière depuis le début si le temps
un parti est suffisant. S'il reprend la prière d'où il s'est arrêté, donc al-bina, selon les conditions qu'on a mentionnées, on ne tiendra compte que des unités de prière qui ont été accomplies entièrement. Et on annulera la dernière unité qui a été entamée. On reprend la prière directement à l'endroit où l'on a lavé le sang, ou le plus proche possible si on pense que l'imam a terminé la prière. Cela pour ne pas ajouter des mouvements en trop qui ne sont pas nécessaires à la prière. Maintenant, si on pense ou on doute que l'imam avec lequel on a prié n'a pas terminé, alors il faudra revenir, même si c'est juste pour le salem final. Et si on revient et que l'imam a terminé, alors on complétera la prière seul. Si une personne prie une unité de prière avec l'imam et ensuite saigne et sort à la deuxième unité, et ensuite se lave le nez et revient, et prie la quatrième unité entièrement avec l'imam, alors il se lèvera après le salut de l'imam et priera donc la troisième unité à haute voix. Donc la personne a pris la première unité avec l'imam et la dernière unité avec l'imam. Donc pour lui c'est sa troisième unité, mais il la fera à haute voix car il reprend d'où il s'est arrêté avec l'imam et c'était donc la deuxième unité. Donc il rattrape la deuxième unité à haute voix et ensuite il s'assied pour le tashahhud et enfin il se lèvera pour faire sa quatrième unité à voix basse. Si une personne saigne et sort de la prière du vendredi, le Jumu'ah, après avoir fait la première unité avec l'imam, alors il devra absolument revenir à l'endroit le plus proche dans la mosquée après avoir nettoyé le sang, même s'il est sûr que l'imam a terminé, car la prière du Jumu'ah s'accomplit dans la mosquée. S'il ne revient pas à l'endroit le plus proche de la mosquée, alors sa prière s'annulera. S'il a prié moins d'une unité avec l'imam et ensuite rate la deuxième, alors il priera Zohr en 4 unités à la place, à l'endroit qu'il souhaite. Si une personne prie derrière l'imam et saigne du nez au moment où l'imam salue, ou après, alors il se contente de saluer et sa prière est valide. Si une personne prie seule ou en tant qu'imam et saigne après avoir effectué le tashahhud de la fin, alors il salue et sa prière est valide. Mais s'il saigne avant le tashahhud, alors il devra sortir pour se laver et revenir ensuite compléter. Bien sûr, l'imam laissera quelqu'un diriger à sa place. Il n'est pas permis de faire al-bina, donc de sortir de la prière et de reprendre d'où on s'est arrêté, pour autre chose que les saignements de nez. Si une personne sort de la prière et pense saigner du nez, et ensuite il découvre qu'il ne saigne pas, alors sa prière s'annule et il ne pourra pas la reprendre d'où il s'est arrêté. Si une personne arrive en retard à la prière et de rattraper des unités, puis saigne du nez, et sort pour se nettoyer et revient, alors il continuera en priorité la prière d'où il s'est arrêté avec l'imam, al-bina, avant de rattraper les unités qu'il a manquées au début de la prière. Par exemple, si une personne arrive en retard et manque la première unité de la prière de l'Isha avec l'imam, puis il saigne du nez et sort à la quatrième unité. Donc il a prié la deuxième et la troisième avec l'imam. Quand il revient, il reprend la prière d'où il a quitté avec l'imam, et donc la quatrième unité, en récitant la Fatiha à voix basse. Et ensuite il s'assiera pour le tashahhud, comme on le fait en priant la quatrième unité derrière l'imam. Et enfin, il se lèvera pour compléter la première unité qu'il a manquée en arrivant en retard, en récitant donc la Fatiha et une sourate à haute voix. Les juristes appellent cette façon de faire la prière aux deux ailes Ummul Janahayn, car on trouve la Fatiha et une sourate aux deux extrémités de la prière, au début et à la fin. Un autre exemple est ce qu'on appelle al-maqlouba, l'inversé. Le prieur arrive en retard derrière l'imam de 2 unités. Commence donc à la troisième, puis à la quatrième, il saigne du nez et sort. Quand il revient, il reprend donc la quatrième
unité qu'il était censé faire derrière l'imam en récitant la Fatiha à voix basse. Et ensuite il s'assied comme il l'aurait fait après la 4e unité derrière l'imam. Puis il se lève et prie les 2 unités qu'il a manquées au début en récitant dans chacune d'elles la Fatiha et une sourate à voix haute. Si une personne vomit involontairement pendant la prière, ou à une remontée, ce qu'on appelle al-qals, la prière est valide si le vomi ou la remontée est pure, c'est-à-dire que les aliments ne sont pas modifiés par l'estomac et que c'est en petite quantité et que l'on ne ravale pas. Et la prière s'annulera si le vomi ou la remontée est impure ou en grande quantité ou que l'on en ravale, même un petit peu, volontairement, pas par oubli. Si une personne ravale par oubli, elle devra accomplir simplement 2 prosternations d'expiation à la fin de la prière. L'intimité, al-awra. Abu Daoud, rahimahullah, rapporte, selon Muawiyah ibn Haïda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préserve ton intimité des regards, sauf de ton épouse, et ce que ta main possède. Il dit: vois-tu si les gens sont réunis dans un seul endroit? Il répondit: si tu peux faire en sorte que personne ne la voie, alors fais-le. Et il dit: vois-tu si une personne se retrouve seule? Il dit: Allah est plus en droit que l'on soit pudique devant lui. Couvrir l'intimité, c'est quoi? Cela consiste à porter des vêtements amples, larges, qui ne mettent pas en forme les atouts, et ne laissent pas paraître la couleur de la peau. Si le vêtement laisse paraître la peau en insistant du regard, alors il est recommandé de recommencer la prière dans le temps imparti. Il est détestable de porter un vêtement moulant ou serré, même en dehors de la prière, sauf si cela est dû au vent ou par le fait qu'il soit mouillé. Conformément au hadith que rapporte Ahmed, rahimahullah, selon Osama ibn Zayd, le prophète m'a donné un vêtement copte épais que lui avait offert Dihya, et je l'ai donné à mon épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé: tu ne portes pas le vêtement copte? Je répondis: je l'ai donné à porter à mon épouse. Et il dit: demande-lui de mettre quelque chose en dessous, car je crains que cela ne décrive son squelette. L'intimité ou l'awra est de 2 types chez les malikites. On a l'intimité al-mughallaza, donc accentuée, et al-mukhaffafa, allégée. Il y a une condition de la prière de couvrir l'intimité accentuée mughallaza, tandis que l'intimité allégée mukhaffafa, elle n'est pas une condition de validité de la prière, mais il est obligatoire de la couvrir. Si une personne n'a pas de quoi couvrir son intimité accentuée mughallaza, alors il devra obligatoirement emprunter un vêtement si cela est possible. Ou il priera avec un vêtement souillé ou de soie s'il ne trouve pas autre chose. Bien que le vêtement de soie est préférable, selon certains, au vêtement souillé, dans ce cas. Enfin, s'il ne trouve rien de tout cela, il devra prier sans vêtements, en dernier recours, et s'il trouve des vêtements avant la fin du temps, alors il recommencera la prière. S'ils sont plusieurs, alors il convient qu'il prie dans un endroit obscur et éteigne les lampes si c'est possible. Sinon, ils prieront séparément, si c'est possible, et sinon, ils prieront ensemble, debout, sans descendre pour l'inclinaison et la prosternation. Et l'imam ne se tiendra pas devant les rangs, mais au milieu du rang, et il sera obligatoire de baisser le regard sur ce qui est interdit. S'ils détiennent un vêtement, ou qu'ils peuvent en emprunter un, alors ils prieront chacun leur tour avec ce vêtement, si le temps imparti le permet. Sinon, ils tireront au sort. Et si le vêtement appartient à l'un d'entre eux, alors il est recommandé qu'il leur prête et qu'il patiente. Mais s'il a un vêtement en plus que son besoin personnel, pour cacher son intimité, alors il sera obligatoire de leur prêter. L'intimité mughallaza pour l'homme désigne les parties génitales et l'anus. Si l'un des deux est apparent pendant la prière, alors cela invalide la prière. Pour la femme libre, l'intimité accentuée mughallaza désigne tout son corps, sauf les avant-bras, les tibias, la tête, la poitrine et le haut du dos. Elle devra cependant recommencer la prière tant que le temps de nécessité n'est pas terminé,
si ses avant-bras, tibia, tête, poitrine, haut du dos ou le dessus des pieds se découvrent pendant la prière. De même que pour l'homme qui découvre sa cuisse, même partiellement pendant la prière, conformément au hadith que rapporte Abu Daoud, rahimahullah, selon Ali, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ne montre pas ta cuisse et ne regarde pas la cuisse d'une personne vivante ou morte. Il est également recommandé de couvrir l'intimité accentuée moral laza pour une personne qui se retrouve seule, même dans la pénombre, par pudeur envers les anges. Il est également recommandé pour les enfants non pubères, à l'âge où on leur demande de prier, 7 ans, de couvrir l'intimité allégée. Il sera recommandé pour eux de recommencer la prière dans le temps imparti si celle-ci se découvre. L'intimité à couvrir obligatoirement. Il est obligatoire pour l'homme ainsi que la femme libre devant une femme de couvrir la zone entre le nombril et les genoux pour la prière et en présence des autres, sauf conjoints. Les genoux ne font pas partie de l'intimité, conformément au hadith que rapporte Al-Bukhari, rahimahullah, selon Abu Musa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis à un point d'eau et avait découvert ses genoux, puis quand Osman est entré, il les a couverts. Ainsi que le hadith que rapporte Ahmed rahimahullah, selon Umayr ibn Ishaq, j'étais avec Al-Hassan, le fils de Ali, qui est le petit-fils du prophète, et nous avons rencontré Abu Huraira radiyallahu anhu, et il dit: approche-toi afin que je t'embrasse à l'endroit où j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser. Et il leva son vêtement et l'embrassa sur le nombril. La femme libre pour la prière et devant un homme qui lui est licite en mariage, non mahram, doit couvrir tout son corps, hormis le visage et les mains, bien qu'il n'est pas permis pour un homme non mahram de regarder le visage et les mains d'une femme qui ne lui est pas licite par plaisir ou désir. Conformément au hadith que rapporte Abu Daoud, rahimahullah, selon Salama radiyallahu anha, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce qu'une femme peut prier avec un khimar, ce qui couvre la tête et le haut du corps, et un dir', une tunique, sans izar, pagne? Et il répondit: si la tunique est ample et couvre le haut de ses pieds. La femme en présence de ses mahrams couvrira tout son corps sauf la tête, les avant-bras, les tibias. Et il ne lui est pas permis de découvrir sa poitrine devant ses mahrams. Il est permis à la femme de voir de ses mahrams parmi les hommes tout le corps, sauf la zone entre le nombril et le genou, tout comme les hommes entre eux. Il est permis pour la femme de voir de l'homme qui ne lui est pas mahram le visage, les avant-bras et les tibias, sauf si c'est pour rechercher le plaisir ou le désir. Il est permis pour les mahrams de toucher leur mahram aux parties qu'ils ont droit de voir. Mais il n'est pas permis pour une personne non mahram de toucher les parties qu'il a le droit de voir. Il est détestable, makruh, lors de la prière de découvrir l'épaule, conformément au hadith que rapporte Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, selon Abu Musa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un de vous ne prie pas dans un vêtement unique sans qu'il n'ait rien sur l'épaule. Il est détestable, makruh, de se découvrir le côté pendant la prière, de retrousser les manches ou les pantalons, d'attacher les cheveux ou de se couvrir la bouche pendant la prière, conformément au hadith que rapporte Abu Daoud, selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se couvrir la bouche pendant la prière. Il est également détestable de s'envelopper complètement dans un vêtement, ce qu'on appelle ishtimal as-samma, ce qui consiste à faire passer le vêtement à sa droite en couvrant l'épaule, puis le faire revenir par derrière en le rabattant sur la gauche en couvrant l'autre épaule. Beaucoup sont d'avis que cela est détestable, car cela empêche d'accomplir des mouvements avec les mains et les postures de la prière sans se découvrir. Cependant, si l'intimité se découvre, alors ce sera interdit. Conformément au hadith que rapporte Al-Shaykhan, rahimahumallah, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de s'envelopper complètement dans un vêtement. Il est également interdit de s'asseoir en ihtiba, ce qui consiste à mettre le postérieur au sol et les pieds, puis de remonter les genoux vers le torse. Cela pour la personne qui porte un pagne ou une tunique et qui n'a pas de vêtements en dessous, qui couvre son intimité.
Conformément au hadith que rapporte Shaykhan, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'asseoir en ihtiba dans un seul vêtement sans que rien ne couvre les parties intimes. Il n'est pas permis de porter de la soie, ni de s'asseoir dessus, sauf par nécessité médicale, si la taille de la soie dépasse 4 doigts. Ni d'or pour l'homme, ni de voler ou de regarder des choses illicites, et si l'une de ces choses est effectuée en prière, alors la prière restera valide, mais le péché sera compté. La qibla. Il est obligatoire de s'orienter vers la qibla de tout son corps et membres pour la personne qui est en sécurité et ne craint pas un ennemi ou un prédateur, s'il en a la capacité physique. Pour cela, les rangs doivent être formés en rond ou en arc de cercle si nécessaire, afin que chaque prieur soit face à la Kaaba, conformément au hadith que rapporte Muslim, rahimahullah, selon Anas radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié vers la maison sacrée de Al-Quds en Palestine, puis est descendu le verset « Tourne ton visage vers la mosquée sacrée de la Mecque. Où que vous soyez, tournez-y votre visage. » Et c'est ainsi qu'un homme de Bani Salima passait devant un groupe de gens en inclinaison, en pleine prière, et qui avait déjà accompli une unité et s'écria « Certes, la direction a changé. » Et ils se tournèrent comme ils étaient vers la Qibla de la Mecque. Si une personne n'espère pas pouvoir s'orienter vers la Qibla jusqu'à la fin du temps, ou la trouver, alors il pourra prier au début du temps. Mais s'il espère pouvoir prier vers la Qibla avant la fin du temps, alors il devra prier à la fin du temps, comme pour le tayammum. Si une personne prie dans une autre direction que la Qibla par oubli, alors il devra recommencer la prière dès qu'il se rappelle. Il est obligatoire de se mettre face à la Kaaba, le grand cube noir, pour les gens qui se trouvent à la Mecque. Il ne sera pas permis de s'orienter approximativement, s'il est possible de le faire avec certitude. Pour les gens qui sont à l'extérieur de la Mecque, alors il faut s'orienter vers la direction, en faisant son possible pour faire au mieux, bien que plus on s'éloigne et plus la précision diminue. Et il ne sera donc pas nécessaire d'arrondir les rangs. On utilisera les moyens disponibles tels que les boussoles, les positions du soleil et des étoiles, les courses du vent, etc. Il n'est pas permis pour une personne qui a les moyens de chercher la qibla de lui-même de suivre aveuglément une autre personne. Mais si une personne ne sait pas se repérer, alors elle peut suivre une personne droite qui a la science de cela, ce qu'on appelle la taqlid. Si une personne entre dans une ville où se trouvent des musulmans instruits et intègres, alors il peut se fier à leur direction en se basant sur le mihrab de la mosquée, l'endroit où se tient l'imam. Si une personne ne trouve pas la qibla, et ne trouve pas non plus de personne instruite et intègre, adl, pour le renseigner, et ni de mihrab, alors il priera dans n'importe quelle direction. La prière n'est pas valide pour une personne qui prie volontairement dans une autre direction que celle qu'il a trouvée par ses recherches, ou vers laquelle l'a orienté une personne intègre et instruite. Si une personne prie dans la direction qu'il a trouvée par ses recherches, ou vers laquelle on l'a orienté, et qu'ensuite il s'avère qu'il était dos à la qibla, ou complètement à droite, 90 degrés au plus, ou complètement à gauche, 90 degrés au plus, alors il devra recommencer la prière, si le temps imparti n'est pas terminé. Mais si le temps imparti est terminé, ou qu'il a dévié légèrement, moins de 90 degrés, alors il n'est pas nécessaire de recommencer la prière, conformément au hadith que rapporte At-Tirmizi, rahimahullah, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout l'espace entre le levant et le couchant est la direction. Donc ce qu'il y a entre l'ouest et l'est pour les gens qui étaient à Médine, donc au nord. Si une personne se rend compte qu'il s'est trompé de 90 degrés ou plus, ou le pense vraiment, après avoir commencé la prière, alors il devra couper la prière et la recommencer depuis le début. Et il n'est pas suffisant de se tourner en pleine prière, sauf pour l'aveugle qui ne savait pas, ou la personne qui s'est trompée légèrement, moins de 90 degrés. Si une personne se rend compte qu'il s'est trompé de 90 degrés ou plus, ou le pense vraiment, après la prière, alors il devra recommencer la prière si le temps imparti n'est pas terminé. Pareil pour une personne qui a oublié où se trouvait la qibla suite à ses recherches précédentes ou aux indications qu'on lui a données. Si
il se rend compte ensuite qu'il s'est trompé, ou le pense, alors il devra recommencer la prière si le temps imparti n'est pas terminé, selon l'avis connu de l'école. En revanche, celui qui oublie l'obligation de se tourner vers la qibla, celui-ci devra recommencer la prière même après le temps. Il est permis de prier des prières surérogatoires d'une moindre importance, comme les rawatib, ad-duha, al-shaf'a, dans la Kaaba, ainsi que dans le hijr, vers n'importe quelle direction, bien que certains juristes, comme Al-Hattab, sont d'avis que la personne qui est dans le hijr, donc cette forme d'arc de cercle qui est devant la Kaaba, doit s'orienter vers la Kaaba. Conformément au hadith que rapporte Al-Shaykhan, rahimahumallah, selon Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré avec Usama ibn Zayd, Bilal et Uthman ibn Maz'un dans la Kaaba, et ils ont fermé derrière eux. Quand ils ont ouvert, je fus le premier à entrer, et j'ai rencontré Bilal, puis je lui ai demandé, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dedans? Il me répondit, oui, entre les deux piliers yéménites. Il est détestable de prier dans la Kaaba des prières surérogatoires d'une importance confirmée, comme le witr, la prière de l'Aïd, les deux unités du Fajr, car elles sont sunnah, et les deux unités du Tawaf, etc. Il n'est pas permis d'y prier des prières obligatoires, fard. Et si c'est le cas, alors il faudra les recommencer, si le temps imparti n'est pas terminé. Il n'est pas valide de prier des prières obligatoires ou surérogatoires sur le toit de la Kaaba. Il faudra absolument recommencer les prières obligatoires, même après le temps imparti, car on ne peut pas s'orienter vers la Kaaba, même en partie si on est au-dessus. Il est permis pour une personne en voyage de prier des prières surérogatoires, sans s'orienter vers la Qibla, sous certaines conditions. Première condition, que ce soit un voyage où il est permis de raccourcir les prières, donc par rapport à la distance, pas un petit déplacement. Deuxième condition, qu'il soit assis sur une monture et pas debout. Troisième condition, que la monture soit un animal, pas un bateau par exemple. Quatrième condition, qu'il enfourche de manière correcte, pas à l'envers ou sur le côté. Cinquième et dernière condition, que ce soit un voyage licite et pas pour accomplir un péché. Conformément au hadith que rapporte Al-Shaykhan, rahimahullah, selon Amir ibn Rabi'a, radiyallahu anhu, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier sur sa monture. Et il faisait signe vers l'endroit où elle se dirigeait, mais il ne faisait pas cela pour les prières obligatoires. La personne à monture fera signe vers le sol, et non vers la selle, pour la prosternation, en s'inclinant un peu plus bas que pour l'inclinaison, sauf s'il a installé un endroit où il peut prier assis en tailleur et poser son front. Il n'est pas obligatoire de débuter la prière en direction de la Qibla, selon l'avis le plus connu de l'école. S'il ne prie pas dans la même direction que sa monture, volontairement, alors la prière s'annule, car la base est que l'on doit prier vers la Qibla, sauf si c'est nécessaire, comme pour emprunter un autre chemin, ou que la monture change d'elle-même. Il lui sera permis, pendant la prière, d'accomplir ce qui est nécessaire pour faire avancer la monture, comme mouvement, mais il ne lui est pas permis de parler. S'il arrive à destination pendant la prière, alors il devra descendre pour terminer la prière au sol, sauf s'il ne reste quasiment rien de la prière, comme le tashahhud ou le salam. Si une personne prie sur un moyen de transport, tel qu'un bateau, alors il lui est obligatoire de s'orienter vers la Qibla et d'accomplir pleinement les inclinaisons et prosternations, car cela est réalisable sans trop de difficultés généralement, et c'est la base. Conformément au hadith que rapporte Al-Bayhaqi, rahimahullah, selon Ibn Umar radiyallahu anhu, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment prier en bateau. Et il dit, prie debout, sauf si tu crains la noyade. Si le bateau change de cap pendant la prière, alors on devra se tourner de sorte à rester en direction de la Qibla si c'est possible. Aussi bien pour la prière obligatoire que surérogatoire. Il n'est pas permis de prier une prière obligatoire sur une monture. Et cela n'est pas valide si l'on ne peut pas accomplir la tenue debout, l'inclinaison et la prosternation. Sauf dans 4 cas. Lors d'une mêlée avec un ennemi quand cela est licite, comme en cas de légitime défense, et qu'il n'est pas possible de mettre pied à terre. On ne recommencera pas la prière, même si on se retrouve en sécurité avant la fin du temps, conformément au hadith que rapporte Al-Bukhari, rahimahullah,
Selon Nafi' rahimahullah, Ibn Umar radiyallahu anhu a dit: s'il y a une peur intense, alors ils prieront en marchant debout ou à dos de leur monture, face à la qibla ou sans lui faire face. Deuxième cas, lorsque l'on craint d'être à la merci d'un prédateur ou d'un brigand, on priera au début du temps, si l'on n'espère pas d'issue avant la fin du temps, et sinon on retardera, comme pour le tayammum. On devra en revanche recommencer la prière si on se retrouve en sécurité avant la fin du temps. Troisième cas, lorsque l'on se retrouve dans un endroit boueux ou vaseux en voyage ou non, et que l'on ne trouve pas d'endroit pour prier sans se mettre de la boue sur les vêtements, et que l'on craint que le temps choisi ne se termine. Conformément au hadith que rapporte Ahmed, selon Ya'la ibn Murra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à un endroit étroit avec ses compagnons, alors qu'il était sur sa monture. La pluie tombait et le sol était inondé. Il pria alors sur sa monture en s'abaissant un peu plus pour la prosternation que pour l'inclinaison. Et enfin, dernier cas, lorsqu'une personne ne peut pas descendre de sa monture en raison d'une maladie ou d'une incapacité physique. Voilà ce qui a été cité sur les conditions de la prière, et on se retrouve très bientôt avec les piliers de la prière. Nous demandons à Allah Ta'ala d'accepter de tous et de nous accorder une science utile et profitable. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.